Nous sommes très satisfaits et nous saluons aussi l'expertise de Envol et de son équipe et la présence aussi d'ingénieurs sénégalais dans cette équipe et la qualité du travail. Vous avez vu que c'est un projet assez innovant, assez complexe, et assez résilient, donc qui est réalisé avec les technologies de dernière génération. Alors, comme je vous l'ai dit, l'ambition du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, c'est de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Or, on ne peut prétendre à l'émergence sans avoir quand même les infrastructures qu'il nous faut. Nous avons vu que Diamniadio commence quand même à émerger avec la construction des cités ministérielles, avec la présence de beaucoup de projets aujourd'hui, de beaucoup d'infrastructures au niveau de cette zone, donc qui va devenir un hub en matière de logistique au niveau sous-régional et international. Et le fait de regrouper les agences des Nations Unies nous permet quand même de créer encore un écosystème au niveau de cette ville. Et concomitamment, ça permet aussi à l'agence un peu de rationaliser les charges locatives, puisque aujourd'hui le Sénégal, comme vous le savez, a signé des accords de siège presque avec toutes les institutions internationales. Et rien qu'avec le système des Nations Unies, le coût du loyer annuel est de 1,2 milliard. Et vous avez vu que le projet est assez innovant. Je pense que c'est un projet phare, c'est une première en Afrique de l'Ouest. Le projet va contribuer un peu à donner corps à la vision du chef de l'État, donc de faire de Diamniadio, comme je l'ai dit tout à l'heure, un hub au niveau sous-régional et international. Et en termes de création d'emplois, mais aussi d'opportunités, vous savez que les externalités positives de ce projet-là vont impacter considérablement, en tout cas, les collectivités territoriales environnantes et permettra aussi de donner à notre pays, en tout cas, une image, de renforcer son leadership au niveau sous-régional et international. Parce que tout à l'heure, lors de la présentation, ils nous ont dit que sur le délai, ils vont accuser juste 3 mois de retard. Donc, en fin 2021, Inch'Allah, nous pensons que nous pourrions réceptionner ce projet-là. Il faudra souligner quand même que c'est un projet assez complexe et que le système des Nations Unies aussi avec lequel nous travaillons est un peu exigeant en termes de sécurité, de normes sécuritaires, en termes de qualité haute. Mais nonobstant tout cela, nous pensons que le projet sera réceptionné à délai, Inch'Allah. Le projet était un partenariat conçu entre l'État du Sénégal à travers l'AGPBE, tous ses démembrements techniques, le système des Nations Unies et Envol Immobilier. Ça a pris une année pour définir exactement quels sont les différents critères et standards qui devaient être appliqués sur le projet. L'innovation, d'abord, c'est un projet complètement équipé. Les Nations Unies vont déménager dans ce projet juste avec leur ordinateur, essentiellement. C'est un projet complètement connecté, intelligent, qui va permettre aux Nations Unies de se connecter partout dans le monde. C'est un projet vert, c'est un projet dans lequel l'infrastructure n'injecte rien dans la nature. Par exemple, les eaux usées vont être traitées au niveau des stations d'épuration qu'on mettra sur place. Et ces eaux traitées vont servir à arroser les jardins. C'est un projet qui va être pratiquement indépendant énergétiquement, dans lequel on va créer une centrale solaire de 2,5 mégawatts qui va venir en premier. Et l'énergie de Sénélec ne sera injectée qu'après l'utilisation de ce solaire. C'est un projet qui vient accompagné d'un système de groupe électrogène, pratiquement d'une centrale électrique, éventuellement en cas de panne. Voilà quelques innovations de ce projet, mais qui sont beaucoup plus nombreux que ça. Challengé par les Nations Unies, le système de sécurité par exemple, est l'un des plus performants que jamais vu dans un système, dans une organisation des Nations Unies, par exemple. C'est un projet qui est fait pour à peu près, disons, 2500 staffs des Nations Unies. Vous voyez que c'est assez important. Monsieur le directeur général l'a dit tout à l'heure, c'est toutes les agences des Nations Unies qui seront regroupées dans ce site. Donc tous auront de l'espace
en termes de bureaux bien sûr, mais en termes de tout ce qui est convivialité. Enfin, ces agences, ce personnel viendra avec un système de banque, un système sanitaire, un système de restauration, une salle de conférence dernier cri de 500 places, avec toutes les salles adjacentes, avec des restaurants, etc. Enfin, donc c'est tout ça qui est là, et pour recevoir du public, parce que les Nations Unies ont des systèmes d'information que les gens viennent consulter. À tout moment, ce projet pourra recevoir à peu près 4500 personnes dans le site en même temps. Sur le site, on est sénégalais, peut-être 160 Sénégalais, 160 Sénégalais, mais dû au Covid. Le Covid a fait que le rythme a baissé un peu. On est monté jusqu'à 500, on est monté jusqu'à 500 ouvriers à un moment donné. Et à cause du Covid, avec des mesures restrictives qu'on n'applique pas d'ailleurs actuellement, on a été obligé de diminuer le nombre de personnel pour quand même préserver tout le monde de l'épidémie. C'est le projet le plus grand en Afrique de l'Ouest. C'est 80 000 m² d'espace construit, plus 40 000 m² d'espace de parking. Jamais vu. On n'a jamais eu un projet comme ça en Afrique de l'Ouest. Je ne connais pas le reste de l'Afrique, peut-être en Afrique du Sud, mais c'est le projet le plus important jamais réalisé en Afrique de l'Ouest.